monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire d'automne et je suis super contente parce que j'adore les vidéos pile à lire, vous le savez. Et je suis assez fière de moi parce que ma pile à lire d'été a été très bien lue. Il n'y a que 2 livres que je n'ai pas lus, sachant qu'il y en a un, Darius le Grand ne va pas bien, qui est ma lecture en cours, donc franchement il n'y a que Nos cœurs aidants que je n'ai pas lu, mais que je lirai probablement quand même à la fin de l'année, donc c'est pas très grave. Vous pouvez retrouver tous mes avis dans mes vidéos j'ai lu, mes vidéos dernière lecture, tout ça tout ça. Nous passons à ma pile à lire d'automne. Il y a 10 livres, je me suis peut-être emportée, c'est pas grave, j'ai pris des livres avec ambiance Halloween, ambiance livres qui font peur, donc j'ai trop hâte. Quelques livres qui sont dans ma pile à lire depuis longtemps et d'autres qui sont très récents mais que j'ai trop envie de lire cet automne. Cet automne, j'aimerais lire Lien de sang de Karen McManus, l'autrice de Quimant. J'avais adoré Quimant, j'avais adoré son livre suivant Qui meurt, il me semble. Et dans celui-ci, on suit Audrey, c'est moi quoi. Jonah et Emily qui sont cousins mais qui ne se sont jamais rencontrés, sauf qu'ils vont passer un été sur l'île de leur grand-mère. Ils vont donc s'y voir pour la première fois et essayer de comprendre pourquoi leur grand-mère les a déshérités, enfin a déshérité leurs parents, sauf qu'à trop chercher, ils pourraient se retrouver avec du sang sur les doigts. Donc moi j'adore. De toute façon tous les livres comme ça, j'adore, vraiment pépite. Quand c'est du young adult thriller horreur enquête, je suis fan. Ensuite cet automne, j'aimerais lire Ils sont passés à l'acte de Liv. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse qui raconte plein de trucs horribles sur sa chaîne YouTube. Une youtubeuse du crime qui raconte des histoires vraies et c'est passionnant et terrifiant à la fois. Ce livre fait le récit de 13 histoires vraies, des affaires criminelles absolument terrifiantes, mais du point de vue du tueur. Donc en fait Liv, elle a bien sûr fait de la fiction à partir d'histoires réelles en se mettant du point de vue du tueur. Ça a l'air terrible, mais je pense que pour la période d'Halloween c'est parfait, absolument parfait. J'ai enfin lu Cress dans ma pile à lire d'été, donc je vais lire Winter dans ma pile à lire d'hiver. Et avant Winter on m'a dit qu'il fallait que je lise Levana de Marissa Meyer, qui est un tome 3,5 dans les chroniques lunaires et qui se lit donc plutôt entre le tome 3 et le tome 4. Donc je vous ai écouté, je l'ai mis dans ma pile à lire d'automne et j'ai trop hâte de le découvrir. On découvre le passé de cette cruelle reine des lunaires, mais avant ça elle n'était pas si cruelle que ça. Une histoire d'amour, de guerre, de trahison et de mort. Bah moi j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que Levana devienne vraiment une reine absolument horrible. Dans ma pile à lire depuis environ 10 ans, Entre chien et loup de Mallory Blackman, un classique de la littérature young adulte que je suis obligée de lire cet automne. Je me sens obligée de le lire. Je pense que c'est une histoire qui est assez sombre, même si tout le monde adore ce livre, et du coup je me suis dit dans ma pile à lire d'automne ça va bien. Et donc dans cette histoire, c'est la grande librairie. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit la grande librairie. Dans ce roman et dans ce monde dans lequel vivent les personnages de ce roman, tout ce qui est noir est riche, puissant et dominant, alors que tout ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Donc on inverse le racisme de notre société actuelle pour finalement, je pense, montrer à quel point le racisme n'a aucun sens. Kaloum est noir et fille de ministre, Sefi est blanc et fils d'un rebelle clandestin et ils ne peuvent pas s'aimer. Pourtant, ils s'aiment quand même parce qu'on sait très bien que l'amour ne se contrôle pas. Et j'ai très hâte de lire le tome 1 d'abord, mais là j'ai l'intégrale, donc pourquoi pas tout, hein, je veux dire après tout. Ça fait un sacré bruit, hein, c'est du papier bible là-dedans, moi je vous le dis. J'aimerais lire cet automne le nouveau livre d'Amélie Nothomb, le livre des sœurs. Je ne sais pas de quoi ça parle, si ce n'est qu'il doit y avoir un concept un petit peu de fraternité, sororité, mais je le lis dans un contexte particulier par rapport à l'appel de la grande librairie que vous avez entendu tout à l'heure, même si voilà, c'était pas prévu. Je vous en dirai plus bientôt. Suivez tout sur Instagram parce que ça va surtout se passer sur Instagram, mais la grande librairie. J'ai ajouté à ma pile à lire d'automne le nouveau roman de Manukos dans la collection L'Ardeur qui s'appelle Bien trop petit. Vous savez que Manukos est l'auteur de Le Point Sublime qui est mon roman L'Ardeur préféré. L'Ardeur c'est une collection dédiée à la sexualité pour les adolescents et les jeunes adultes. Je trouve cette collection géniale, j'aurais adoré la lire quand j'étais ado mais je suis ravie de la lire et de pouvoir vous les conseiller à présent. Et celui-ci, la thématique je la trouve hyper intéressante. C'est l'histoire de Grégoire qui a subi une humiliation parce qu'un camarade de vestiaire lui a dit que son kiki était trop petit. Il s'est moqué de la taille de son sexe et Grégoire est à présent persuadé qu'il vivra seul à jamais, qu'il ne pourra jamais donner de plaisir. Il va alors se plonger dans ce qui lui reste, sa passion pour l'écriture et pour sa fanfiction, une fanfiction qui va attirer l'intérêt de quelqu'un. Il va alors y avoir une correspondance qui va naître entre Grégoire et un ou une mystérieuse inconnue et il va alors comprendre que le désir et le plaisir ne sont pas forcément liés qu'à son anatomie et donc que j'imagine la taille de son sexe n'a pas forcément de rapport avec le plaisir qu'il peut véhiculer et donner à quelqu'un. Je trouve la thématique hyper intéressante, j'ai trop hâte de lire. En plus c'est Manukos, j'avais adoré Le Point Sublime donc je pense que ça va être génial, j'espère. Dans le genre plutôt science-fiction mais encore une fois dans les mêmes thématiques que Entre chien et loup, L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon publié aux éditions J'ai lu, qui est un
sacré pavé de science-fiction. C'est l'histoire d'un monde où la Terre n'est plus habitable. Les humains ont donc dû la quitter à bord d'un vaisseau monde en quête d'un nouveau foyer. Et dans ce monde, Aster, elle est noire et elle est reléguée dans les cales du vaisseau avec les tâches les plus ingrates à effectuer. Et l'hostilité et la violence des riches blancs lui pèsent un peu plus chaque jour. C'est un livre qui est décrit comme le tableau d'une humanité hantée par les fantômes du racisme et de la ségrégation. Je pense que c'est un roman très important, très intéressant, mais en même temps qui s'empare des codes de la fiction et de la science-fiction pour véhiculer des messages primordiaux. Donc j'ai vraiment hâte de lire, j'espère que je vais y arriver parce que vraiment j'ai envie de lire un vrai livre de science-fiction là avec le dos gris de la collection J'ai lu science-fiction quoi. Dans le genre enquête, tout ça, il y a The Truth de Savannah Brown publié aux éditions Ozu. J'ai trop envie de le lire depuis que je vous l'ai présenté pour le concours. Le concours qui est toujours en ligne encore pour une semaine, donc si vous n'avez pas participé au concours avec 1000 livres à gagner, bah, n'hésitez pas à y aller parce que dans une semaine ce sera trop tard et vraiment vous avez toutes vos chances de gagner puisqu'il y a 1000 livres à gagner, donc ça fait beaucoup de chances de gagner. The Truth, c'est l'histoire de Sydney qui est persuadé que son père n'est pas mort par accident car son père était le seul psy de la ville. Il connaissait tous les secrets des habitants et potentiellement il a été tué à cause de ça. Sydney va également recevoir des textos anonymes en mode ton père a eu ce qu'il méritait et toi aussi tu verras, donc un peu horrible. Elle va donc enquêter mais en même temps elle espère vivre une vie plus belle, sauf que les secrets vont ressurgir et j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, pareil pour le concours, je vous ai présenté Anatomy, Love Story de... Et bah figurez-vous que je n'arrive pas à lire son prénom. Dana de Dana Schwartz donc. Publié aux éditions Albin Michel. Ça se passe à Édimbourg en 1817. Et c'est l'histoire de Hazel qui n'a qu'un rêve, de devenir chirurgienne, sauf que sa famille n'est pas du tout de cet avis. C'est une noble famille donc ils ne veulent pas qu'elle ait cet avenir là. Jacques lui, il est connu pour déterrer des cadavres et les vendre aux scientifiques pour survivre dans une ville où il est trop facile de mourir et tous les deux vont se croiser. Hazel va demander à Jacques de lui déterrer des cadavres pour qu'elle s'entraîne à devenir chirurgienne et c'est assez étrange mais je pense que c'est passionnant à lire et ça a l'air aussi glauque que génial. Et enfin un livre parfait pour Halloween, encore une fois, Les Errantes de Jovitech, publié aux éditions Actes Sud Junior. La couverture fait un peu peur, j'adore. Moi j'adore les films d'horreur, si vous ne le saviez pas, sachez-le, j'adore les films d'horreur. Je suis une grande fan de films d'horreur donc je suis très contente que Halloween arrive pour en regarder avec Alex. C'est l'histoire d'un immeuble parisien où 3 jeunes filles vivent sous les toits et d'étranges phénomènes vont les frapper simultanément. Saskia, c'est une artiste étrangère, Suzanne, une gameuse qui vise la célébrité et Anne-Lise, une lycéenne mystique. Elles ne se connaissent pas mais elles ne vont pas avoir le choix que de s'unir pour s'en sortir car elles sont toutes les 3 victimes de leur enfer mental et je trouve que ça a l'air plutôt très chouette, même si ça a l'air de faire peur et j'ai hâte de voir si ça fait peur, genre en mode est-ce que si je le lis le soir seul dans le noir ça fait super peur. Et voilà pour ma pile à lire d'automne. J'ai trop hâte que vous me disiez lesquels vous font le plus envie. Si vous en avez déjà lu certains, recommandez-les moi dans les commentaires, je vous attends. Trop hâte de lire vos petits commentaires, trop hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En ce moment on est à un rythme d'une vidéo par semaine parce que je n'ai clairement pas le temps de faire plus. On reviendra à plus dès que ce sera possible mais je me repose un peu, ça c'est nécessaire je pense. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, passez de très belles lectures d'ici là et je vous souhaite un très bel automne. Bisous.